Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Deux petits pas sur le sable mouillé est une œuvre poignante et émotive écrite par Anne-Dauphine Jullian. L'auteur, qui est également une maman, nous invite à découvrir son expérience personnelle marquée par la maladie de ses enfants. À travers ce récit, Jullian explore la beauté et la fragilité de la vie, tout en abordant les thèmes de l'amour, de la souffrance et de la résilience. L'écriture de Jullian est à la fois touchante et sincère, permettant au lecteur de se connecter profondément avec son histoire. Le livre nous pousse à réfléchir sur notre rapport à la vie et à la mort, et à apprécier les petites choses qui rendent notre existence précieuse. L'auteur, avec ses mots choisis peint une toile de l'amour maternel, de la lutte contre l'adversité et de l'espoir inébranlable qui peut émerger même dans les moments les plus sombres. À travers ces chapitres, elle nous conduit à travers ses réflexions et ses émotions, nous offrant une perspective unique sur la parentalité face à la maladie. Ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent à trouver du sens dans la souffrance et à valoriser chaque instant de bonheur, si infime soit-il. La profondeur émotionnelle et la clarté de son écriture font de ce livre une lecture incontournable pour ceux qui aspirent à comprendre l'impact de la maladie sur la vie familiale et personnelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la force de l'amour maternel. Dans Deux petits pas sur le sable mouillé, l'un des thèmes centraux est indéniablement la force de l'amour maternel. Anne-Dauphine Jullian présente un portrait authentique de la maternité, montrant comment une mère, face à la maladie de ses enfants, puise dans ses propres ressources pour surmonter la douleur et la souffrance. Cet amour inconditionnel est le fil conducteur de son récit. Il est décrit de manière à illustrer non seulement les sacrifices qu'une mère est prête à faire, mais aussi la profondeur des liens qui unissent une mère à ses enfants. L'auteur nous fait ressentir à quel point cet amour peut se transformer en force dans les moments les plus difficiles. À travers ses réflexions, Jullian véhicule l'idée que cet amour dépasse les frontières de la souffrance. Au lieu de s'effondrer, elle trouve un moyen de transformer la peur de la perte en une célébration des moments passés avec ses enfants. Ce faisant, elle nous invite à réfléchir à notre propre relation avec nos proches et à l'importance de l'amour dans la résilience face à la maladie. Deuxièmement, l'acceptation de la souffrance. Acceptation de la souffrance est un autre thème fort du livre. Dans sa quête de compréhension et de justification de la douleur vécue par sa famille, Jullian nous amène à envisager la souffrance non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin d'apprentissage et de transformation. Elle partage ses moments de désespoir, mais aussi ses réalisations, montrant comment chaque épreuve est une occasion de grandir. L'acceptation ne signifie pas se résigner. Au contraire, cela implique de faire face à la réalité, d'admettre la douleur et de chercher à en tirer des leçons. Jullian utilise sa propre expérience pour illustrer ce chemin vers l'acceptation. Elle nous montre que même en vivant des moments de perte et de tristesse, il est possible de trouver des moments de joie et de réconfort. Cette dynamique de lutte et d'acceptation apporte une profondeur au récit, encourageant les lecteurs à embrasser leur propre lutte. En parlant de la souffrance, l'auteur change notre perception et nous apprend à voir la lumière qui peut aussi accompagner l'obscurité. Troisièmement, la résilience face à l'adversité. La résilience est un sujet décisif dans le récit d'Anne-Dauphine Jullian. Face à des circonstances aussi douloureuses que celles qu'elle décrit, l'auteur illustre comment, malgré les défis, il est possible de se relever et de continuer à avancer. Sa récit est imprégné d'histoires de lutte, mais également de victoires, aussi petites soient-elles. La notion de résilience ne se limite pas simplement à la capacité de surmonter la douleur, mais englobe également la capacité à se réinventer et à trouver des significations nouvelles dans ces épreuves. Les expériences racontées par Jullian nous enseignent que chaque épreuve peut être une opportunité d'épanouissement. Qu'il s'agisse de petits pas dans la vie quotidienne ou de grandes victoires sur des situations dramatiques, la résilience est ce qui permet à l'auteur de transformer le chagrin en force. Cette puissance de l'esprit humain face à l'adversité est une leçon précieuse pour quiconque se débat avec des défis personnels, montrant que malgré tout, l'espoir peut être une source de résilience. Quatrièmement, la valeur des petits moments. Un aspect essentiel de Deux petits pas sur le sable mouillé est la valorisation des petits moments de vie. Jullian nous rappelle à travers ses écrits que ce sont souvent les instants les plus simples qui apportent une grande joie et un sens à notre existence. Que ce soit un sourire échangé, une lecture partagée ou un moment de complicité, ces petites choses s'accumulent pour former un tissu riche d'expériences. L'auteur illustre comment, dans des temps difficiles, la reconnaissance de ces petits moments peut apporter du réconfort et du bonheur. Les petits moments deviennent alors des souvenirs lumineux qui illuminent les jours sombres. Cette manière de percevoir la vie est un appel à la gratitude et à l'appréciation de chaque instant. Ces réflexions incitent le lecteur à ralentir et à vraiment savourer ses interactions quotidiennes, soulignant que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact immense dans la construction d'une vie significative et pleine de sens. En dernier lieu, écrire pour guérir.
Dans son livre, Julian évoque également l'idée d'écrire pour guérir, un mécanisme puissant de traitement des émotions et des expériences vécues. Elle partage son propre processus d'écriture, qui lui a permis de canaliser sa douleur et de la transformer en quelque chose de tangible. Écrire devient un acte cathartique, un moyen de donner une voix à ses sentiments les plus profonds. C'est une façon de sortir la souffrance de l'intimité, d'en faire un récit qui peut résonner avec d'autres. Julian montre comment l'écriture peut aider à structurer la pensée et à clarifier le chaos émotionnel que suscite la maladie. Par ailleurs, ce processus d'exposition de soi à travers l'écriture peut également créer des connexions avec des lecteurs qui vivent des expériences similaires. En partageant son histoire, elle offre une forme de soutien et d'encouragement à ceux qui peuvent se sentir seuls dans leur souffrance. Cela souligne l'universalité des luttes humaines et invite à utiliser la plume comme un outil de guérison, tant pour soi que pour les autres. En conclusion, Deux petits pas sur le sable mouillé est une lecture essentielle pour quiconque cherche à approfondir sa compréhension de la vie face à l'adversité. Le livre d'Anne-Dauphine Julian est tout autant un cri du cœur qu'un guide pour naviguer dans le désespoir et en sortir plus fort. Les thèmes abordés résonnent profondément. Qu'il s'agisse de la force de l'amour, de l'acceptation de la souffrance ou de la valorisation des instants précieux de la vie. Chaque page tourne avec la promesse de réconfort et de réflexion, incitant le lecteur à adopter une perspective plus positive sur les défis que nous n'avons pas choisis. Ce livre est prêt à toucher quiconque a perdu un être cher ou fait face à la maladie. Il permettra à ceux qui se battent avec des défis de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur. En lisant Deux petits pas sur le sable mouillé, les lecteurs seront encouragés à trouver leur propre résilience et à apprécier la beauté des moments simples, tout en réalisant la puissance de l'écriture comme instrument de guérison. En somme, ce livre est une invitation à la réflexion, à la compréhension et à l'amour, éléments qui sont cruciaux dans notre parcours de vie. Si vous souhaitez soutenir Anne-Dauphine Julian, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.